Bonjour à tous, c'est Titi35. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto. Je vais vous apprendre à faire un deck de cartes Pokémon. Pour ce faire, il vous faut bien sûr des cartes Pokémon, comme ça. C'est que des Pokémon. Là, j'ai des cartes dresseurs. Bien sûr, je ne les ai pas toutes prises. Des cartes énergie. Pour ce faire, tout d'abord, il faut savoir qu'un deck Pokémon est composé uniquement de 60 cartes Pokémon. Que le mieux c'est de diviser par 3 en 3 parties, donc les Pokémon, les cartes dresseurs et les cartes énergie. Et 60 divisé par 3 ça fait 20, donc le mieux serait 20 Pokémon, 20 cartes dresseurs et 20 cartes énergie. Moi j'ai procédé à un deck Big Basic que après c'est du à peu près parce que j'ai deux cartes évolution. Enfin évolution, c'est une carte X, donc Giratina X. Et une carte Turbo, Mustanfer Turbo. Et le reste, ce sont toutes des cartes de base. Donc c'est d'où l'intérêt d'un Big Basic, qui est assez simple à jouer car dans une partie de cartes Pokémon, au début vous mélangez votre deck, vous piochez 7 cartes, et dans ces 7 cartes, sur 60 vous en piochez 7, et sachant que vous avez que 20 Pokémon, vous avez obligatoirement des énergies ou pas, enfin ça dépend. Ça dépend si vous avez bien mélangé ou pas votre deck, donc normalement vous avez des Pokémon, des dresseurs et des cartes énergie. Et pour pas commencer à repiocher une main parce que vous avez que des Pokémon évolution, le Big Basic sert à ça. C'est que vous pouvez jouer dès la première main des Pokémon de base. Ça c'est assez bien parce que sachant que si vous repiochez une main, votre adversaire, normalement c'est avec les nouvelles mises à jour. Enfin après je me cale surtout sur le JCC Pokémon Online. Donc si vous déclarez, selon la misère que vous déclarez, il peut piocher 1 à 3 cartes. Donc ça l'avantage un petit peu dès le début de la partie, donc c'est pas très bien. Donc vous partez avec un handicap. Donc, après, moi je me suis fait un Big Basic de deux sortes de Pokémon. Donc des Pokémon Psy. Ah non, excusez-moi, trois sortes de Pokémon, je avais oublié un. Pokémon Dragon. Donc Draiol, qui est un Pokémon dragon mais qui n'a besoin que d'énergie incolore, donc toutes sortes d'énergie. C'est assez bien quand même parce que il peut se mélanger avec d'autres decks, enfin plein d'autres decks comme les Pokémon normales de base. Voilà. Et j'ai des Pokémon Psy normal. Donc normalement j'en ai 20, je vais recompter mais j'avais déjà fait un deck en avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, 20. Alors, on va parler de ce deck. Donc, j'ai un Pokémon GX, que des Pokémon de base, ça c'est le but. Enfin, logique. Là, j'ai une reverse. Bon, après, c'est pas une holo. Donc celle-là, faut pas se méfier, hein. Enfin, faut se méfier, c'est une promo en dessous, hein. Je l'ai eu dans un kit Team Plasma. Sinon, c'est une full art. À part ça, bon, je crois que c'était à peu près les seuls full art qui avaient Giratina et Darkrai de Team Plasma en full art. Je crois que c'était les seuls qui étaient
dans un coffret full art. Qu'après j'ai Giratina X, niveau X. Donc c'est comme les turbos, hein, c'est les vieilles turbos. Turbo c'était nouvelle. Que c'est marqué, c'est une évolution de la dernière évolution en gros. Que Nostanfer, là c'est une SP, donc c'est un Pokémon de la Team Galaxy en G. Donc c'est une base. Tous les Pokémon SP sont des bases. Ça franchement c'est cool. Donc après, Nostanfer Turbo se place sur Nostanfer, et ce qui est bien c'est qu'il peut utiliser les attaques de Nostanfer comme le Poképower par exemple. Et du coup, Giratina X c'est pareil, il peut utiliser les attaques de Giratina et Tentacule Invisible, donc son Pokébody, et Obscurité Perdue, une attaque de Giratina X. Pardon. Alors dans ce deck, j'ai un petit peu de surcheat, je crois. Donc Mimikyu, bien sûr, un Pokémon qui a fait réforme. Donc je l'ai en double, en holo et non holo. Enfin pour moi. Après, franchement, il fait mal, très mal. Parce que pour seulement 2 énergies, on peut faire photocopie. Photocopie, c'est si le Pokémon de votre adversaire a utilisé une attaque autre qu'une attaque GX pendant son dernier tour, utilisez-la en tant que cette attaque. Donc genre, on peut faire n'importe quel type d'attaque super chiante, sauf des attaques GX, bien sûr. Mais on peut faire, par exemple, si l'adversaire a ou pas, et il fait frappe dimensionnelle, attaque 130. Juste pour 2 énergies, Mimikyu fait photocopie, alors que là il fallait 3 énergies. Il t'attaque 130. Ça fait mal quand même. Alors après oui, c'est Mew. Et enfin surtout Giratina X, mais sans Giratina X, il peut rien faire. Enfin, on peut pas le jouer. Alors, ce qui est bien, c'est de jouer Giratina X dans mon deck avant Mew, parce que il y a un truc que j'ai compris, c'est Obscurité Perdue, donc l'attaque de Giratina niveau X, c'est cette attaque inflige 30 dégâts à chacun des Pokémon de votre adversaire. Vous ne pouvez pas appliquer la faiblesse et la résistance aux Pokémon de banc. On peut attaquer n'importe quel Pokémon. Si les dégâts de cette attaque mettent KO un des Pokémon de votre adversaire, placez ce Pokémon ainsi que toutes les cartes qui lui sont attachées dans la zone perdue, au lieu de les défausser. Donc la zone perdue, en gros, c'est une zone dans le jeu où on va placer le Pokémon. Donc il sera pas trop mort, enfin normalement, mais il sera oublié, on pourra pas le reprendre et tout. Sauf si on joue des cartes... Enfin je sais pas, que je joue pas je crois. Donc Mew après, ce qui est bien, c'est que c'est perdu de vue son attaque. Cherchez un Pokémon dans votre deck et placez-le dans la zone perdue. Mélangez ensuite votre deck. Déjà, il peut mettre un Pokémon dans la zone perdue. Et ce qui est encore mieux, c'est son lien perdu, son Pokébody. Mew peut utiliser les attaques de tous les Pokémon dans la zone perdue, les vôtres et ceux de votre adversaire. Vous devrez néanmoins avoir suffisamment d'énergie pour utiliser chaque attaque. Alors déjà, ils disent suffisamment d'énergie, donc autant d'énergie que les attaques de la zone perdue, mais ils disent pas le type. Donc comme c'est un type psy, je peux utiliser des cartes psy pour des Pokémon par exemple type combat ou normal, dragon, tout ça. Donc ça c'est encore mieux. Bon après c'est sûr, ce qui est le plus chiant c'est que ce soit des Pokémon qui nécessitent beaucoup trop d'énergie. Là ça va être embêtant. Donc après on a les dresseurs. Alors celle-là c'est une Honor Ball, donc c'est assez pratique parce que on cherche un Pokémon de niveau X, sachant que j'en ai un dans mon deck. Bon après si je l'ai en carte récompense, ça va être embêtant. Donc une repousse c'est toujours utile, donc pour échanger le Pokémon actif avec un des Pokémon de bande de son adversaire. Là pour donc l'aide du professeur pour rechercher des énergies, prof fort pour donc on pioche 2 cartes, puis aussi on inflige 20 dégâts supplémentaires au Pokémon actif de l'adversaire. Bon bien sûr faut appliquer la résistance et la faiblesse hein, à la fin. Hein.
Voilà. Donc après on a Fan Club Pokémon, donc on peut chercher jusqu'à 2 Pokémon de base dans dans notre deck. On les monte puis on les ajoute à notre main, après on mélange son deck, c'est normal. C'est comme toutes les cartes où il faut chercher dans son deck, et faut ensuite mélanger son deck, hein. C'est normal parce qu'après on peut essayer de placer des cartes dans n'importe quel ordre dans n'importe quel ordre, pardon, pour tricher. Et enfin c'est pas normal. Après récupération d'énergie, on récupère 2 cartes énergie de base. Normalement, c'est de base. Oui, surtout de base. Il précise. Dans notre pile de défausse, frégate plasma. Chacun des Pokémon auxquels de l'énergie plasma est attaché, les vôtres et ceux de votre adversaire, n'a pas de faiblesse. Ça, c'est cool. Surtout quand on a un désavantage, donc de la faiblesse et de la résistance. C'est marqué tout en bas des Pokémon. Ici. Donc là, Mew, il a une faiblesse type Psy x2, mais il n'a pas de résistance et pas de coup de retraite. Donc coup de retraite, c'est pas mal de pas en avoir, parce qu'au moins on peut les changer n'importe quand avec un Pokémon de... Bon, quand on en a, bien sûr. Après, on a un bracelet d'argent. Donc les attaques du Pokémon auquel cette carte est attachée, excepté le Pokémon X, infligent 30 dégâts supplémentaires au Pokémon X actif, avant application de la faiblesse et de la résistance. Que ça fait des dégâts, hein. Ça avantage tout le monde. Nicodule, donc celui-là je l'aime bien. Cherchez une carte énergie plasma dans votre deck et attachez-la à un de vos Pokémon de la team plasma, lui mélangez ensuite votre deck. Attends. Ah non, c'est pas lui, c'est Nikolai plutôt que je préfère, parce que on verra après. Donc Lily, piochez des cartes jusqu'à ce que vous ayez 6 cartes en main. Si c'est votre premier tour, piochez des cartes jusqu'à ce que vous ayez 8 cartes. Donc ça c'est pour piocher des cartes. Donc la chaleur de Terry. Retirez un de vos Pokémon SP 5 marqueurs de dégâts. Du soin. Parce que je crois que j'ai pas mis de potion là-dedans. Non. Recycleur d'énergie, je l'ai en double. Enfin, je l'ai mis en double dans le deck. Mélangez 5 cartes énergie de base de votre pile de défausse avec votre deck. Donc ça, c'est quand on n'a plus trop d'énergie et qu'on est en galère. Donc la recherche de rose, franchement, elle est bien. C'est choisissez dans votre deck n'importe quelle combinaison de jusqu'à 2 Pokémon de base et cartes énergie de base. Montrez-les à votre adversaire et placez-les dans votre main, ensuite mélangez votre deck. Donc en gros, on peut choisir 2 Pokémon de base, sachant que dans un Big Basic, on a plein de Pokémon de base. Enfin, normalement, on les a tous, mais moi, c'est pas un vrai Big Basic puisque j'en ai 2 de niveau supérieur. Qui ne sont pas des évolutions, ce sont des... Comment Enfin, c'est pas trop des évolutions, c'est des niveaux spéciaux. Parce que les turbos, c'est un peu comme les méga évolutions par exemple. Mais les méga évolutions, c'est un peu plus compté comme des évolutions. Donc recherche de rose, triple, Evolurock. Si le Pokémon auquel cette carte est attachée est un Pokémon de base, tous les dégâts infligés à ce Pokémon par des attaques sont réduits de 20 après application de la faiblesse et de la résistance. Donc ça c'est bien. Sur les Pokémon comme Mew, Name, oui, on s'en fiche. J'utilise rarement. Spiriton, je l'ai mis là parce que j'avais besoin de Pokémon. Non. Ou Mimikyu. Donc qui sont un peu... qui sont... Mimikyu en tout cas il est plus fort que Mew je trouve. Ils sont forts, mais ils ont pas beaucoup de PV. Et franchement, Evolurock, c'est bien parce que ça rajoute des PV. Enfin, c'est pas que ça rajoute des PV. C'est que ça enlève les dégâts infligés aux Pokémon. Donc pour moi, c'est comme si ça rajoutait des PV. Ou alors c'est comme si on ajoutait de la résistance. Bref. Voilà. Et Valémiasme. Lorsqu'un joueur place un Pokémon de base, Pokémon plante ou psy exclu, de sa main sur son banc et placer 2 marqueurs de dégâts sur ce Pokémon. Donc ça inflige des dégâts tranquillement aux Pokémon, tous les Pokémon sauf plante et psy. C'est-à-dire que comme moi j'ai à peu près un... Bon, à peu près, parce que j'ai pas plein de Pokémon psy. Enfin si, mais je veux dire, je les ai pas tous. Enfin tous. Oh, purée, ça m'énerve.
Sur les 20 cartes, 2, 4, 6, 8, j'ai 8 Pokémon autres que Psy, donc j'en ai 7 normal et un dragon. Et le reste en Psy, bon, ça en fait beaucoup plus. Mais par exemple, si je la joue et que après je joue des Pokémon donc normal, et ben ça leur inflige des dégâts. Mais ce qui est mieux, c'est quand l'adverse joue aucun Pokémon Psy ou Plante, parce que c'est Plante aussi exclu. Donc voilà. Après, passons aux énergies. Alors, les énergies, alors celles-là, elles sont bien, donc c'est double énergie incolore. Ça fournit que de l'énergie incolore, c'est-à-dire ce genre d'énergie. Ça en fournit deux à la fois par contre sur cette carte. Donc ça, c'est encore mieux. Donc là j'en ai deux, une en espagnol, hein, voilà, je suis allé en Espagne. Deux énergies plasma, donc ça fournit de l'énergie incolore aussi, donc normal moi je dis. Mais de la team plasma, donc ça c'est bien avec la frégate plasma que j'avais sorti tout à l'heure. C'est-à-dire celle-là. Chacun des Pokémon auxquels de l'énergie plasma est attachée, les vôtres et ceux de votre adversaire, n'a pas de faiblesse. Donc ça enlève de la faiblesse. Bon, j'en ai que deux, donc je vais pas aller très loin, mais c'est pas mal. Alors énergie prisme, celle-là c'est mes préférés. C'est marqué, cette carte fournit de l'énergie incolore, normal. Mais il y a un petit hic. Si le Pokémon auquel cette carte est un Pokémon de base, cette carte fournit n'importe quel type d'énergie, mais ne fournit qu'une seule énergie à la fois. Bon, une seule énergie à la fois, c'est normal, hein, parce que c'est pas une double, mais tout type d'énergie, donc tu peux remplacer tout. Ça peut être dans n'importe quel deck, donc voilà, c'est bien. Là, j'ai plein d'énergie. Psy, les nouvelles d'ailleurs, c'est nouvelles. Il y a les vieilles aussi, j'en ai plein, mais bon, je vais pas vous embêter avec ça. Bien sûr, il vous faut aussi un petit jeton. Hein. Moi j'en ai plein, hein, j'ai fait le plein dernièrement. Une boîte, alors j'en ai racheté sur Amazon une Pokébox noire. Alors celle-là, c'est la boîte donc du kit du dresseur. Qui s'achète, bah, je sais pas, moi je l'ai acheté à Micromania, je vais pas faire de la pub bien sûr. Ça s'achète bah, là où vous trouvez, généralement c'est marqué kit du dresseur, donc il y a Raichu d'Alola, donc il y a 30 cartes, donc il y a deux decks prédisposés, un jeton, le jeton Raichu d'Alola, celui-là. Et après il y a donc un petit deck de 30 cartes Lugarok. Donc il y en a une au lot, c'est la toute première, et Raichu d'Alola de l'autre côté. La première est en lot aussi, donc il y a cette boîte qui peut contenir. Donc c'est une boîte à deck et elle est un peu perso, donc personnalisée, c'est-à-dire elle est style Alola parce qu'il y a deux formes d'Alola, donc Pokémon de forme Alola. Alors là il y a un jeu, bon, je vais pas tout vous déplier parce que voilà, ça prend de la place. Celui-là en plus c'est grand. Il y a tous les explicatifs des règles derrière. Enfin, pas là derrière, mais quand on l'ouvre. Qui a le plateau de jeu et les règles derrière. Donc c'est bien d'avoir un plateau de jeu si vous jouez contre un qui connaît pas les règles, qui vient de commencer et tout. Comme ça, il peut voir un peu et tout, les prédispositions. Parce que j'ai regardé des vidéos sur YouTube de... Parce que ouais, je suis un fan de Pokémon et de combats Pokémon. Donc je regarde des combats donc c'est les tournois mondiaux, je crois. Et ils ont pas de ils ont pas de plan dessus. Donc en gros, c'est juste un petit set avec marqués Pokémon et tout dessus, juste pour faire de la pub. Puis ils mettent les cartes à un endroit. Mais c'est parce qu'ils sont habitués au plan là, qui est marqué dessus. Parce que sinon, il serait galère quand même. Donc, ouais, là, c'est une petite collection.
que là j'ai une full art. Deuxième full art, bon celle-là elle est vieille. Donc c'est Miasmax. L'évolution de Miasme. Donc en full art, Archiduc GX, Shiminix, Dialga X, Archiduc donc Holo. Donc pour moi c'est Holo ça. Après là c'est la rareté, mais ça franchement je sais pas pourquoi ils mettent des trucs comme ça. Alors Holo, 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 Holo. Et là tout le reste en reverse. Alors si il y a un Pokémon, je trouve qui est quand même pas mal par rapport à Mimikyu, Absol. Alors sa nouvelle sinistre, son attaque nouvelle sinistre, elle est franchement cool parce que c'est marqué placer toutes les cartes énergie, toutes les énergies attachées à ce Pokémon dans votre main. À la fin du prochain tour de votre adversaire, le Pokémon défenseur sera KO. Bon, il sera KO après son attaque, certes, mais ça le met KO en un coup. Donc genre ça peut être Primo Kyogre, 240 PV, super stylé et tout, il sera mort. Bref, ça veut dire que son attaque c'est du surcheat. Parce que ça peut te mettre KO n'importe quel Pokémon. Bien sûr, pour jouer à Pokémon, il faut aussi... Donc là c'est un autre deck prédisposé. Donc un beat basique, un peu plus beat basique que le mien. Donc là si vous jouez des Pokémon GX, il vous faut des étiquettes GX. Ça vous les verrez, elles se retournent. Quand vous avez attaqué, quand vous avez utilisé votre attaque GX, elles se retournent sur le plateau normalement. Bon, elles se retournent pas tout seules, hein, faut les retourner bien sûr. Elles se retournent tout seules que dans Pokémon Online, hein, certes. Donc là c'est plein de pièces, enfin pas de pièces, c'est des... Donc là il y a des... Comment... Des... Je sais pas... je sais plus comment on dit. Bah c'est quand on perd des PV, bref, hein, voilà. Là c'est donc quand on est brûlé, quand on est empoisonné. Ils fournissent ça quand on achète des starters. Vraiment, par exemple les starters Archiduc, les starters L'inferno, Oratoria, les vieux starters comme Mewtwo, les versions XY un peu chiantes sur Mewtwo. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi ce tuto. J'espère qu'il pourra vous servir. Donc, généralement, faut juste connaître les bases, savoir jouer. Enfin, savoir jouer, vous pouvez apprendre normalement. Vous pouvez regarder d'autres tutos. Après, donc, là, je vous ai juste montré une composition de deck. Donc, bien sûr, pour ceux qui sont débutants, j'ai des Pokémon Psy. Hein, donc, j'utilise des énergies Psy. Parce que, pour utiliser les attaques qui font donc ça en dégâts, hein, voilà, il vous faut le nombre d'énergie donc annoncé avant le nom de l'attaque. Donc là c'est voyage supersonique, 2 énergies qu'on veut. Donc voilà. Et brûlure psy 70, franchement c'est un peu nul parce que les brûlures psy de Mewtwo, donc si il y a Mewtwo X et Mega Mewtwo X, brûlure psy attaque 120 pour 4 énergies. Donc je dis pas, ça consomme quand même beaucoup d'énergie. On dirait un peu Mewtwo, franchement j'ai l'impression que c'est un peu le genre de Dracofeu où il faut plein d'énergie pour faire pas beaucoup de dégâts et s'en infliger bien sûr. Par exemple j'ai un Dracofeu X, promo bien sûr, il lui faut 4 énergies, ou 5 je sais plus, il attaque 120 et il s'inflige 30 de dégâts. Franchement, c'est pas un Pokémon super fort. Après, il est endurant et tout, mais niveau attaque, c'est limite. Donc, il vous faut 20 cartes dresseurs,
20 cartes énergie et 20 Pokémon. Après, si vous mettez genre 17, 18, 19 Pokémon, vous pouvez mettre soit plus de cartes dresseurs, soit plus de cartes énergie. Mais le mieux, c'est quand même de partager en 3. Parce qu'après, ça fait des inégalités. Donc, si vous mettez moins d'énergie, par contre, là, ça va être moins bien, parce que ça va pas trop vous aider. Ce qui est là pour vous aider, d'ailleurs, c'est les cartes dresseurs. Parce que ça vous aide à avancer dans le jeu. Par exemple, il y a des cartes pour prendre moins de dégâts, faire des dégâts, bon, là, ça dépend. Pour piocher plein de cartes, pour reprendre des cartes énergie. Donc là, c'est quand vous avez vraiment plus beaucoup de cartes énergie. Donc là, pour faire des dégâts piocher en même temps. Ça, c'est ce qui est bien avec le Profeform. Franchement, ouais. Donc là, pour récupérer des énergies, là, ça vous aide au niveau des cartes récompenses. Parce que vous pouvez faire repousse pour prendre l'avantage. Par exemple, si l'adversaire met un Pokémon avec plein d'énergie qui peut attaquer direct, il met un Pokémon de banc euh, pas très puissant par exemple, et qui a pas beaucoup d'énergie, si vous faites repousse et vous échangez les deux, franchement ça vous met en avantage. Parce que, bon, bien sûr, il faut regarder le coup de retraite. Le coup de retraite, c'est pour les rééchanger. Par exemple, là, le coup de retraite, c'est 1. Il faut que je mette une énergie à Sévipère. Le coup de retraite, c'est 1. Donc, si je veux échanger, par exemple, avec Mewtwo, il faut que j'enlève l'énergie que j'ai attachée à Vipère, à Sévipère, pardon. Que je la défausse et que je mette Mewtwo en Pokémon actif. Et du coup, la repousse, il faut bien la choisir, que l'adversaire mette pas trop d'énergie et enfin, par exemple, enfin, qu'il utilise beaucoup plus d'énergie pour, par exemple, me battre en retraite. Parce que, par exemple, Giratina, il lui faut 3 énergies pour battre en retraite, c'est beaucoup. Après, là, il n'y a que des 2 par contre, ça c'est bien, j'avais pas fait gaffe. 2, 2, ouais, 2 ou 1. Donc c'est bien, comme ça vous pouvez prendre l'avantage d'une carte récompense en plus. Donc je vous explique brièvement pour ceux qui ne connaissent pas trop les règles. Donc pour gagner une partie, il faut soit que votre adversaire n'ait plus de cartes dans son deck, donc il ait fini son deck, c'est-à-dire que sur 60 cartes, il est fini ses 60 cartes. Donc c'est franchement pas trop faisable. Sauf si la partie dure 20 minutes, oui, là c'est sûr que oui. Mais bon. Après, sinon, faut battre. Enfin, par exemple, si votre adversaire n'a qu'un seul Pokémon, qu'il a mis en Pokémon actif, et que que vous le mettez KO tout de suite, bah vous avez gagné. Parce qu'il peut pas jouer tant qu'il a pas mis de Pokémon de banc. Enfin, sur son banc. Il peut pas les échanger. Parce que, au début, moi, quand je commençais, je me suis dit, bah, pourtant c'est possible. T'as juste à mettre des Pokémon de base que t'as pioché en Pokémon actif. Ben non, parce qu'il faut déjà que tu les prépares sur ton banc. Et ça, franchement, il faut y réfléchir. Après, sinon, il y a que 6 cartes récompenses à récupérer pour gagner aussi. Les cartes récompenses, elles sont établies au début, tout. Après, vous pouvez relire les règles qui sont inscrites à chaque dos de set de jeu. Donc il suffit juste d'acheter un starter, hein, c'est facile. Bon, il faut utiliser de l'argent, c'est sûr, hein. Après, voilà. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura permis d'avancer. A plus!